Surmonter la procrastination, 10 techniques efficaces. Salut tout le monde! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, je l'espère, vous sera super utile. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler de procrastination. On a tous déjà fait face à ce petit démon intérieur qui nous pousse à tout remettre au lendemain. Et croyez-moi, je sais à quel point ça peut être frustrant. Se sentir débordé, manquer de motivation, voir les deadlines approcher à toute vitesse. Mais pas de panique, je suis là pour vous aider à combattre ce fléau. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 10 techniques efficaces pour vaincre la procrastination une bonne fois pour toutes. Des techniques que j'ai moi-même testées et approuvées et qui m'ont vraiment aidé à reprendre le contrôle de mon temps et de ma vie. Alors, si vous êtes prêts à dire adieu à la procrastination et à enfin vous sentir maître de votre emploi du temps, installez-vous confortablement, prenez de quoi noter et c'est parti. Technique numéro 1. Décomposer les tâches. La première technique, et l'une des plus efficaces selon moi, c'est de décomposer les tâches. Imaginez, vous avez un énorme projet à rendre pour la semaine prochaine et ça vous paralyse complètement. C'est normal. Face à une montagne, on se sent vite découragé. L'astuce, c'est de transformer cette montagne en petites collines beaucoup plus faciles à gravir. Prenez votre projet et divisez-le en plusieurs étapes. Par exemple, si vous devez écrire un article, commencez par faire des recherches, puis créez un plan, rédigez une introduction et ainsi de suite. L'idée, c'est de créer des mini-objectifs, des petites victoires qui vous donneront un sentiment d'accomplissement au fur et à mesure. Vous verrez, en procédant étape par étape, le travail vous semblera beaucoup moins insurmontable et vous serez plus enclin à vous lancer. Et puis, soyons honnêtes, cocher des tâches sur une to-do list, il n'y a rien de plus satisfaisant, n'est-ce pas? Technique numéro 2. Utilisez la méthode Pomodoro. Passons maintenant à la deuxième technique, qui est l'une de mes préférées, la méthode Pomodoro. Cette technique, c'est un peu la solution miracle pour tous ceux qui, comme moi, ont tendance à se laisser distraire facilement. Le principe est simple. Vous réglez un minuteur sur 25 minutes et vous vous concentrez uniquement sur votre tâche pendant ce laps de temps. Pas de téléphone, pas d'email, pas de réseaux sociaux. On oublie tout et on se concentre à 100%. Une fois les 25 minutes écoulées, vous prenez une pause de 5 minutes pour respirer, vous dégourdir les jambes et vous replonger dans le bain pour un nouveau Pomodoro. Au bout de 4 Pomodoros, vous prenez une pause plus longue de 15 à 20 minutes. Cette technique est géniale car elle vous permet de rythmer votre journée de travail et de rester concentré pendant des périodes courtes et intenses. Vous verrez, vous serez surpris de tout ce que vous pouvez accomplir en seulement 25 minutes. Technique numéro 3. Fixer des objectifs clairs. Parlons maintenant de la troisième technique, qui est essentielle pour rester motivé. Se fixer des objectifs clairs. C'est bien beau de vouloir travailler sur ce projet. Encore faut-il savoir exactement ce que vous voulez accomplir. Au lieu de vous dire « je vais travailler sur mon projet », essayez plutôt de formuler des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Par exemple, au lieu de dire « je vais écrire un chapitre de mon livre », vous pouvez dire « je vais écrire 5 pages de mon chapitre sur l'histoire de la danse d'ici la fin de la journée ». En ayant des objectifs clairs et précis, vous savez exactement ce que vous avez à faire et quand vous devez le faire. C'est beaucoup plus motivant que de naviguer à vue et de se sentir perdu face à l'ampleur de la tâche. Alors prenez le temps de bien définir vos objectifs, notez-les à un endroit visible et laissez-vous guider par ces petites victoires quotidiennes. Chapitre 4, technique numéro 4, éliminer les distractions. Passons maintenant à la quatrième technique qui est cruciale pour rester concentré. Éliminer les distractions. On vit dans un monde où tout est fait pour attirer notre attention entre les notifications, les réseaux sociaux,
les emails. Il est donc primordial de se créer un environnement de travail propice à la concentration. La première chose à faire, c'est de ranger votre espace de travail. Un bureau rangé, c'est un esprit rangé. Ensuite, rangez votre téléphone, coupez les notifications inutiles et fermez tous les onglets qui pourraient vous distraire. Si vous travaillez sur ordinateur, il existe des applications et des extensions qui vous permettent de bloquer temporairement l'accès à certains sites web ou applications. N'hésitez pas à les utiliser, elles peuvent être d'une grande aide. Et puis, n'oubliez pas de prévenir votre entourage que vous êtes en mode concentration et que vous n'êtes pas disponible pour le moment. Chapitre 5. Technique numéro 5. Pratiquer l'autocompassion. La 5e technique, et pas des moindres, c'est de pratiquer l'autocompassion. On a souvent tendance à être très dur envers nous-mêmes, surtout lorsqu'on procrastine. On culpabilise, on se juge, on se répète sans cesse qu'on est nul, incapable, mais la vérité, c'est que tout le monde procrastine de temps en temps, c'est humain. Au lieu de vous flageller, essayez plutôt d'être bienveillant envers vous-même. Acceptez que vous n'êtes pas parfait et que vous avez le droit de ne pas toujours être au top de votre productivité. Accordez-vous le droit de faire des erreurs, apprenez de vos erreurs et surtout, félicitez-vous pour vos réussites, même les plus petites. Le plus important, c'est de rebondir et de continuer à avancer à votre rythme. Chapitre 6. Technique numéro 6. Utilisez des récompenses. Parlons maintenant de la 6e technique qui peut vous aider à rester motivé sur le long terme. Utilisez des récompenses. Le cerveau adore les récompenses, c'est bien connu. Alors pourquoi ne pas s'en servir pour vous encourager à atteindre vos objectifs? Le principe est simple, vous définissez une récompense que vous vous accorderez une fois la tâche accomplie. Par exemple, vous pourriez vous offrir un bon resto après avoir bouclé un gros dossier, vous achetez ce petit haut que vous avez repéré depuis des semaines après avoir terminé votre rapport, ou même vous accorder une soirée Netflix après avoir fait le ménage dans votre appartement. L'important, c'est que la récompense vous motive vraiment et que vous ayez hâte de l'obtenir. N'hésitez pas à faire preuve de créativité et à choisir des récompenses qui vous font vraiment envie. Passons à la 7e technique, qui peut s'avérer très efficace si vous avez du mal à rester motivé en solo. Trouvez un partenaire de responsabilité. Cela peut être un ami, un collègue, un membre de votre famille ou même un coach. L'important, c'est que cette personne soit digne de confiance et qu'elle vous motive à donner le meilleur de vous-même. Le principe est simple. Vous partagez vos objectifs avec votre partenaire et vous vous engagez à les atteindre ensemble. Vous pouvez mettre en place des rendez-vous réguliers pour faire le point sur vos progrès, vous encourager mutuellement et vous remotiver dans les moments de mou. Avoir un partenaire de responsabilité, c'est comme avoir un coach sportif qui vous pousse à vous dépasser et à ne pas abandonner. C'est un excellent moyen de rester motivé et de garder le cap sur vos objectifs. La 8e technique que je veux partager avec vous, c'est la visualisation. Ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, mais croyez-moi, ça marche. Il a été prouvé que le cerveau a du mal à faire la différence entre ce qu'on imagine et la réalité. Alors prenez quelques minutes chaque jour pour visualiser votre succès. Imaginez-vous en train de réussir cet examen haut la main, de décrocher ce nouveau travail, de terminer ce projet qui vous tient à cœur. Visualisez chaque détail, chaque émotion, comme si vous y étiez vraiment. En visualisant régulièrement votre réussite, vous envoyez un message fort à votre cerveau. C'est possible, je peux le faire. Cela vous permet de renforcer votre confiance en vous et de rester motivé sur le long terme. Parlons maintenant d'un aspect qui est souvent négligé lorsqu'on parle de productivité. L'importance de prendre soin de sa santé mentale et physique. Il est impossible d'être productif et motivé si vous êtes épuisé, stressé et mal dans votre peau. Dormez suffisamment, mangez sainement et pratiquez une activité physique régulière.
Prenez également soin de votre santé mentale en pratiquant la méditation, la gratitude ou toute autre activité qui vous permet de vous détendre et de vous recentrer. N'oubliez pas que votre bien-être est primordial. En prenant soin de vous, vous mettez toutes les chances de votre côté pour être plus productif et plus épanoui dans votre vie. Et enfin, la 10e et dernière technique, c'est la plus simple, mais aussi la plus importante. Passer à l'action immédiatement. Arrêtez de procrastiner, de remettre au lendemain, de trouver des excuses. Le meilleur moyen de vaincre la procrastination, c'est tout simplement de se lancer. Fixez-vous un objectif, même tout petit, et commencez dès maintenant. Pas besoin d'attendre le moment parfait, il n'existe pas. Le plus important, c'est de faire le premier pas, puis le deuxième, et ainsi de suite. Vous verrez, une fois que vous aurez commencé, ce sera beaucoup plus facile de continuer. Alors, qu'attendez-vous pour passer à l'action? C'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a donné quelques clés pour vaincre la procrastination. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle technique vous parle le plus et laquelle vous avez envie de tester. Si vous avez envie d'aller plus loin et de découvrir d'autres astuces pour booster votre productivité, j'avais fait une autre vidéo sur les 5 applications qui ont changé ma vie d'étudiante. Le lien est juste ici. En attendant, prenez soin de vous, croyez en vos rêves et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. À très vite pour de nouvelles aventures.